Détachez-les et amenez-les-moi. Le premier texte de la circonstance se trouve dans le livre de Matthieu, en son chapitre 21, du 1er au 11e verset. Matthieu 21, 1 à 11. Méditant la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue à notre chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. Cette chaîne vous présente chaque semaine le thème programmé. Le thème de cette semaine est intitulé Avec assurance et détermination, le roi entre triomphalement à Jérusalem. En deux thèmes, entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Autrement, Jésus rétablit la royauté de Dieu de façon magistrale. La première partie de cet entretien, qui concerne l'explication des mots, sera présentée par votre frère Agosu Ange Théophile. Entrée triomphale. Roi. Jérusalem. Certains mots seront expliqués. Depuis que Dieu a fait sortir son peuple du pays de l'esclavage, il règne en maître au milieu de son peuple. Il veut les conduire comme un roi. Comme dans Lévitique 26, verset 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Mais quand Israël voulait avoir un roi comme les autres nations, il dit à Samuel. Maintenant, Samuel établit sur nous un roi pour nous juger comme les autres nations. La 1 Samuel chapitre 8 verset 5 à 7. Samuel nous comptons tantôt affolé à ton seuil témoignage. Dieu dit à Samuel, écoute ce peuple, établis sur un roi. C'est pas toi qui le rejettes, c'est moi le Dieu d'Israël qui rejette. Mais la pierre qu'on rejetait sur le bâtisseur est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est la journée que l'Éternel a faite. C'est le jour d'allégresse. C'est le jour de triomphe de Jésus qui rentra à Jérusalem avec joie et triomphe. C'est un jour symbolique qui montre la puissance de Dieu sur tous les phénomènes du monde, sur la vie et le temps. C'est pourquoi l'entrée de Jésus à Jérusalem était triomphale. Dieu est venu en Jésus-Christ comme un roi. Qu'entendons-nous par roi? Sur le dictionnaire, c'est la personne en vertu de l'élection ou de l'héritage qui exerce d'ordinaire et a vu le pouvoir souverain dans une monarchie.
Dieu est notre roi. Notre Dieu est le roi des dieux. Comme le dit Psaume 95, verset 3. Car l'Éternel est un grand roi. Il est un grand roi sur toutes les dieux. Dieu est un grand roi sur toute la terre. Pourtant les hommes le rejettent. Et choisit d'autres rois pour régner sur eux. Il dit, vous tous peuples, battez des mains. Car l'Éternel est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il règne sur son trône. Il fait ce qui lui plaît. Pour élever vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu éternel. C'est ce que nous dit Psaume 24. C'est le roi qui règne humblement. Avec justice. Comme le dit Zacharie chapitre 9 verset 9. Sois transformé dans l'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient. Il est juste. Il est victorieux. Il est humble. Jésus est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël. Il vient en maître pour juger le monde. Comme le dit Nathanaël d'après dans Jean chapitre 1 verset 49. Nathanaël dit, Rabbi, oh, merci. Tu es le fils de Dieu. Oh, tu es le roi d'Israël. Il rentre à Jérusalem comme roi. Comme le dit Matthieu chapitre 21 verset 1 à 9. Il est venu pour régner sur le trône de David. Comme Dieu l'a déjà promis. À entendre le nom de Jésus-Christ, tout le monde doit fléchir les genoux. Tout le monde doit se prosterner. Tout le monde doit adorer. Tout le monde doit louanger. Tout le monde doit rendre gloire et honneur. Et s'incliner. Il règne maintenant à la gloire de Dieu le Père. Le Dieu Tout-Puissant. Comme le dit Hébreu chapitre 1 verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Il est roi et il règne sur les ennemis. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il mis sous ses pieds ses ennemis. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 15 verset 25 à 27. Nous comptons à Forton, 25 à 27. Mon frère et soeur en Jésus-Christ, est-ce que Dieu règne en toi? Si règne en toi, c'est ainsi que tu règnes aussi sur tous tes ennemis. Tu triompheras du péché. Tu aurais cloué tes membres de péché sur la croix. Tu règneras comme Jésus. Comme le dit 2 Timothée chapitre
2, versets 11 à 12. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. Mon frère et soeur en Jésus-Christ, est-ce que Jésus vit en toi? Est-ce que Jésus règne dans ta vie? Ainsi tu règneras. Quant au mot Jérusalem, c'est une ville de Canaan, occupée par les Jébuséens. Mais David l'a fait sa capitale. David s'en empara comme la forteresse de Sion. On l'appelle ville de David. Cité de David. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel. C'est dans Jérusalem qu'il plaça son nom. Salomon commença à bâtir la maison de Dieu, de l'Éternel à Jérusalem. Sur la montagne de Morija. La nouvelle Jérusalem, c'est la cité que nous attendons tous. C'est pour ça que nous devons lutter. Nous devons prier pour cela tous les jours. Nous devons prier le Seigneur de nous préserver du malin pour que nous ayons pas à la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste. C'est la part du chrétien. C'est la part de tous les croyants. C'est la part d'Abraham. Notre père. Notre frère Asongba. Dans la suite, ont développé le triomphe, entrée triomphale. Merci de liker. Abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le lien. Pour avoir plus de vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur WhatsApp. Cliquez sur la clochette de notification. Merci pour votre écoute. Et que Dieu bénisse sa parole.